Welcome to Talir. This is a place called Bud. This is budding forth for a new life, and we are Capuchins working for the renewal of the society and the church. Bienvenue au Talir Capuchin Online Ministries. Aujourd'hui, ce 28 mars 2021, dimanche des Rameaux et de la Passion, nous sommes très heureux de partager l'homélie du révérend Père Nitya Sagayam, ordre des frères mineurs capucins. Bien chers sœurs et frères en Christ, pendant la Semaine Sainte, les chrétiens commémorent les événements qui ont conduit Jésus à la mort par la crucifixion et, selon leur foi, à sa résurrection. La semaine comprend 5 jours d'importance particulière. Le premier est le dimanche des Rameaux, qui commémore l'humble entrée de Jésus sur un âne à Jérusalem pour la Pâque. Selon le récit de l'Évangile, il a été accueilli par des foules qui ont étalé leurs manteaux sur son chemin et d'autres des feuillages coupés dans les champs et qui l'ont acclamé comme fils de David. Le dimanche des Rameaux est célébré avec une procession de rameaux bénis. Nous vivons une expérience émouvante chaque année, le dimanche des Rameaux, comme si nous montions avec Jésus sur la montagne vers le temple, l'accompagnant dans son ascension. Ce jour-là, partout dans le monde et à travers les siècles, des gens de tout âge l'acclament en criant « Hosanna au fils de David ! Heureux celui qui vient au nom du Seigneur !» Qui aurait cru que la foule qui accueillait Jésus avec tant d'enthousiasme lors de son entrée à Jérusalem se retournerait contre lui si soudainement en quelques jours et exigerait sa crucifixion? Leur accueil et leur cri pour Jésus étaient superficiels. Leur soutien pour lui n'était que du bout de lèvres. Il était facile de faire partie d'une foule qui accueillait Jésus, et il était aussi facile de faire partie d'une foule qui le condamnait à mort. Tout au long de cette semaine, nous continuons à nous concentrer sur le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. La passion de Jésus nous touche parce que Jésus a souffert pour nous. Nous pourrions décrire ce que nous avons entendu dans la première lecture d'aujourd'hui comme une prophétie de la passion de Jésus. Moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Isaïe 50, 5 à 6. Aujourd'hui, nous avons l'Évangile selon saint Marc qui présente tous les détails de la passion de notre Seigneur, sa répudiation par les dirigeants de son peuple et sa condamnation injuste par les Romains. Nous avons aussi, en deuxième lecture, le texte des Philippiens qui parle si éloquemment du sens de la mort du Seigneur. Il est facile de faire partie de la foule, mais dans le récit de la Passion, la foule n'était pas là quand Jésus en avait le plus besoin. Voilà pour la foule. Jésus se dirigea comme un pèlerin vers le temple
dans la ville sainte pour la fête de la Pâque, le mémorial de la libération d'Israël de l'Égypte. L'entrée à Jérusalem prépare le terrain pour ce qui va se passer pendant la Semaine sainte et interprète non seulement les événements, mais aussi leur signification. Détermination est le mot-clé. Jésus entre dans la ville sainte avec détermination pour témoigner de la vérité, pour faire la volonté du Père et pour se rendre totalement comme un agneau sacrificiel. Dieu appelle chacun de nous à faire preuve de détermination pour faire la volonté de Dieu ou nous laisse libres de fuir. Jésus nous montre le chemin en entrant dans la ville de Jérusalem et en se sacrifiant volontairement pour le salut des autres. Le temps de la crucifixion est devant nous dans notre vie quotidienne. La vraie question aujourd'hui est: sommes-nous prêts à affronter la vie avec détermination et à se mettre du côté de Dieu? Dieu appelle, appelle et appelle toujours et à jamais. C'est un appel à le suivre à travers une détermination engagée avec nos valeurs et nos actions concrètes. Amen. Bien chers sœurs et frères en Christ, nous continuons à prier la prière de 5 minutes tous les vendredis pendant 5 minutes de 20h à 20h05. Pendant ce temps, priez d'abord pour vos intentions personnelles. Deuxièmement, souvenez-vous de 2 ou 3 personnes qui viennent dans votre esprit et priez pour elles pendant une semaine. Troisièmement, vous pouvez les appeler plus tard pour les rassurer et les soutenir. Prions pour les intentions suivantes et confions-les au Seigneur par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. 31 mars, prions pour Marina Cynthia qui fête son anniversaire. Confions au Seigneur toutes les personnes qui fêtent leur anniversaire de naissance cette semaine. Que notre Dieu d'amour les bénisse et les garde dans son amour. Nous souhaitons un très joyeux anniversaire à chacun d'eux. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui écoutent ce message. Que ta main de bénédiction et de faveur soit sur nous. Prions pour notre pape François, nos évêques, nos prêtres, nos diacres, nos religieux, nos religieuses et les laïcs consacrés. Qu'ils soient remplis de l'Esprit Saint et comblés de l'amour de Dieu pour mener leur mission selon la volonté de Dieu. Nous te confions, Seigneur, toutes les personnes atteintes du Covid-19 et tous ceux qui sont hospitalisés. Confions au Seigneur toutes nos épreuves et difficultés dues à la situation du Covid-19. Prions pour tous les étudiants, les jeunes et les moins jeunes qui vivent difficilement la situation actuelle de la pandémie. Que notre Dieu d'amour leur accorde force et courage pour s'accrocher à la vie. Qu'il envoie de l'aide et du soutien à travers des frères et des sœurs en Christ. Confions au Seigneur nos aînés, tous nos malades
ceux qui souffrent d'Alzheimer, de Parkinson, du cancer et d'une lourde pathologie. Que le Seigneur leur accorde la guérison, réconfort et soulagement. Prions pour les pays en guerre. Nous prions pour les pauvres, les affligés, les délaissés et les affamés. Prions pour tous les couples, spécialement pour ceux qui peinent à s'aimer ou à s'entendre. Prions pour le repos de l'âme de Madame Marie Daniel, décédée en France le 21 mars. Prions pour toutes les victimes du coronavirus. Prions pour les fidèles défunts de cette semaine et pour les âmes du purgatoire. Que les âmes des fidèles trépassés reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Prions ensemble. Seigneur Jésus, quand tu es entré à Jérusalem, les gens louaient et célébraient ton entrée. Mais pour toi, c'était un temps d'engagement envers l'oblation et le sacrifice. Que cette semaine sainte nous éclaire et nous donne la clarté sur notre état intérieur et sur les choix que nous devons faire à chaque instant. Tu as fait un choix déterminé pour ne faire que la volonté de Dieu. Aide-nous à reconnaître ton appel dans notre vie quotidienne et dans notre mission. Fortifie-nous, Seigneur, pour vivre en témoin de ton amour chaque instant de notre vie et pour témoigner toujours et partout. Amen. Je vous remercie. Bon dimanche et bonne semaine sainte. Soyez bénis.